Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Lucas Auberon, de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et de Sébastien Brossard. Bonsoir à vous Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir Lucas et bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir Sébastien et bonsoir à tous. Ce soir, un programme très chargé. Messieurs, nous revenons sur la 3e victoire d'affilée du FC Sochaux. Et oui, au Stade Bonal, ça c'est magnifique, ça s'est passé ce week-end. Toutes les stats et les chiffres de cette rencontre, c'est signé Lucas Auberon, mais aussi toutes les dernières infos des jaunes et bleus, comme la victoire, et oui, de l'équipe de CFA face à Épinal. Ça fait sourire, tout le monde gagne. Vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant pour réagir sur le FCSM au 03 81 50 67 51. Nous vous donnons les résultats de la 27e journée de Ligue 1, mais aussi les résultats des championnats étrangers. Votre émission Soyons Sport revient également sur les résultats de handball avec notamment la victoire de l'ESBF et c'est signé Sébastien Brossard. Et comme à son habitude, on commence cette émission par le FCSM. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien on va commencer avec bien sûr les chiffres d'après-match entre Sochaux et Bordeaux. C'est avec vous, Lucas Auberon. Un petit résumé du match rapidement. Allez. Nous avons gagné, le FC. Ouais. Quel bonheur et quelle joie, hein, n'est-ce pas? Oh là là. Voilà, Ouf de soulagement. Nos joueurs sont venus à bout des Girondins de Bordeaux 2-0 grâce à Jordan Ayou dès son entrée sur un superbe service de Michael Malsa et Cédric Bakambu, lui, sur un encore plus beau service de Cédric Carasso. Oh non, vous êtes méchant que Cédric Carasso. Comment avez-vous trouvé ces Sochaliens sur cette rencontre, Lucas Auberon? Alors, comme l'a dit l'équipe, je les ai trouvés volontaires et combatifs face à une équipe bordelaise à bout de souffle, qui restait pourtant, on le rappelle, sur une série de matchs positifs. Encore une fois, nos joueurs étaient sur tous les duels, même si l'équipe de Francis Gillot en a remporté plus, 64 contre 39 sur tout le match. Les duels clés ont été remportés haut la main par les jaunes et bleus, qui repartaient vite à l'attaque. Un match abouti alors? Oui, un match abouti, hein, nous pouvons le dire, même s'il reste certaines choses à régler, surtout offensivement. Nous pouvons également assister sur le magnifique travail défensif, notamment de Carlao, qui était un rock. Sun Tzu, quant à lui, rassure et remporte tous ses duels dans les airs, même contre Tchèque, Diabaté et Guillaume Haro, qui sont pourtant réputés pour jouer avec aisance dans les airs. Ah oui, et Guillaume Haro qui est assez grand. Un point stat avec vous, Lucas Auberon? C'est un petit peu moins joyeux, hein. Les Bordelais avaient la possession du ballon à 62% contre 38. Ah oui, effectivement. Au niveau des tirs, même constat, c'est 17 tirs et 9 tirs sochaliens pour 5 tirs cadrés. Oh, bon, on est dans la moyenne, mon cher Lucas. Et très bien. Au niveau du pourcentage des passes réussies, parce qu'on sait hein, que les supporters s'en étaient pleins à Valenciennes, hein, il y en avait nombreux qui s'étaient plaints de ces passes qui n'étaient pas bien réussies. On en est où là? C'est mieux ou pas mieux? Ça s'est un petit peu amélioré, hein, 66% de passes réussies. Bon, coach Renard va être content. C'est très loin des 90% de moyenne des Parisiens, mais c'est tout de même correct pour un club de Ligue 1. Super, la comparaison. Un point sur le classement et autres résultats de nos concurrents directs, oui. Alors ça coule de source pour Evian, qui s'est imposé contre Nantes 2-0. Oh, ça coule de source. C'est moins bon pour Valenciennes qui n'a pas bu le champagne à Reims après une défaite 3-1. Oh, c'est jeu de mots facile. mais c'est beaucoup mieux pour Guingamp qui est venu à bout de Rennes 2-0 dans le derby breton. Oui, il n'y a pas de jeu de mots là. Voilà. J'ai pas trouvé. Alors pourtant j'ai essayé. Mais... Vous avez essayé, hein. Pourtant vous êtes très fort. Allez, d'autres infos, tiens. Nous revenons au même nombre de points que Valenciennes, qui est 7ème. Et donc premier relégable, et nous sommes toujours à 5 points derrière Evian. Cette finale en mai au Stade Bonal, Sochaux ira la chercher. Eh bien on l'espère, merci à vous Lucas Auberon, on vous retrouve dès jeudi. On se retrouve jeudi. Eh bien effectivement, parce que jeudi, un match très important au Stade Louis II face à Monaco, et on espère que les chiffres seront en possession pour nous. En général, c'est la bête noire. Je pense qu'il faut au moins décrocher les matchs nuls, parce que Bordeaux n'est pas vraiment en forme en ce moment. Bon, eux aussi, ils veulent des points, mais je pense que le match nul, il est faisable. Si on joue comme on a joué contre Bordeaux, je pense que c'est faisable. Ok, eh bien merci à vous. On vous dit à jeudi. À jeudi alors. Allez, à jeudi. Bonne soirée à vous, bonne soirée. Et ben voilà, tiens, comme d'habitude, notre Lucas Auberon, on l'adore parce que franchement, c'est un monsieur chiffre. Voilà, on a tous les chiffres, on sait tout comment ça s'est passé. Vous vous rendez compte, on a l'impression que c'est comme un docteur. Il va tout décortiquer, il nous fait une analyse et ça c'est génial. Merci Lucas Auberon pour votre travail depuis que vous êtes arrivé ici. Oh, ça s'embellit, ça s'est fleuri ici. Hein. Oui, fleuri. Voilà, puis Frédéric se dit
mince, bah dis donc c'est bien sympa pour moi. Mais non, vous aussi, vous êtes notre plante. Non, mais c'est très bien, les stats, les résumés, non, c'est très bien fait, bravo. C'est préparé, voilà. En tous les cas, on va bien entendu vous rappeler que vous pouvez appeler, voilà, 2 fois rappeler, mais ça y est, voilà, c'est raccroché c'est maintenant. raccroché, donc vous y allez, 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, le standard est ouvert. Voilà, vous pouvez donc y aller. Bon, le FCSM réussit la passe de 3, ça on l'a dit, c'est vraiment 3 victoires consécutives au Stade Bonal. Guingamp, Nantes et donc les Girondins de Bordeaux. Sochaux a marqué des nombreux buts. Et ils n'ont pas encaissé à la maison. Hein. Non, ils n'ont pas encaissé sur les 3 derniers matchs. Non, puis c'est surtout moi je vais retenir, au-delà de la victoire, hein, qui est vraiment parfaite. Au-delà de la victoire, moi je vais retenir surtout la manière. Voilà, c'est vrai que la manière m'a vraiment plu. Donc Sochaux a tout donné, on a joué et puis on a gagné. Effectivement, on a gagné. Voilà, j'en m'entendais un petit peu dans les coulisses, c'est normal parce que je réponds effectivement au téléphone. D'habitude, on a quelqu'un au standard. Voilà, ce soir, on a personne au standard. Il est en train de préparer, effectivement. C'est Sébastien qui prépare tranquillement ses infos concernant l'ESBF. Avant d'accueillir un premier auditeur au téléphone, et lui aussi, il va pouvoir écouter ce qui va se passer. Eh bien, je vous propose d'écouter ceci. Ça risque de vous faire frissonner. Le changement attendu, le voici, sortie de Corchia et surtout l'entrée en jeu de Jordan Ayew, on le rappelle, remplaçant pour la première fois le Ghanéen depuis son arrivée cet hiver à Sochaux. Hervé Renard nous le confiait avant le match, ces mots ont été très simples, je te mets sur le banc, mais dès que tu rentres, tu marques. Malsa qui va chercher Jordan Ayew, pas de hors-jeu, Ayew face à Carasso, et le 1-0 pour Sochaux. 2 minutes après son entrée en jeu, Jordan Ayew inscrit enfin son premier but avec Sochaux. Et regardez le Ghanéen, il va tout de suite sur le banc. Dans les bras d'Omar Daf, l'adjoint d'Hervé Renard. Quel symbole. 2 minutes et le premier ballon pour Jordan Ayew. Superbe passe dans la profondeur de Michael Malsa. La sortie de Carasso est un peu courte et il arrive à lui glisser le ballon entre les jambes. Jordan Ayew, son premier but avec Sochaux. Le deuxième de la saison, il avait marqué avec Marseille. Et sa première touche de balle, c'est à l'intérieur du droit. Et il le dit, il avait tout en tête. Et la collade superbe avec Hervé Renard. Bakambu qui est parti, Carasso en difficulté, Bakambu. Et le 2-0. Cédric Carasso qui a pourtant été impeccable jusqu'ici, qui avait même repoussé plusieurs tentatives de Bakambu en première période. La 4e est la bonne pour l'attaquant sochalien, 2-0. Mais ça part d'une longue ouverture de Faussurier. Carasso rate son intervention et ne veut pas faire faute derrière. Bakambu se joue du capitaine bordelais. Quelle erreur du gardien. Il hésite entre le contrôle, le dégagement. Bakambu anticipe, contourne. Et il vient marquer son 7e but de la saison, celui du soulagement. Et c'est fini, 2-0, le succès sochalien, le soulagement, sans doute. Les Girondins, eux, échouent complètement, pas de 3e victoire de suite. Les derniers espoirs de podium s'envolent probablement. Eh bien voilà, je crois que ça s'envole pour les Girondins de Bordeaux. C'est un très bon, on a encore frissonné, résumé de nos confrères de Canal+. Et tiens, on a quelqu'un au téléphone, je pense qu'il a dû aussi frissonner, c'est Bernard. Bonsoir à vous Bernard. Bonsoir. Comment ça va Bernard ? Bonsoir Bernard. Ça va. Alors, oula, il presse sur les touches, il est en train de presser sur 1, 2, 3. On n'élimine personne ici, hein. Non, mais c'est vrai en plus. Oui, écoutez, pour Frédéric Chevassu, tapez 1, pour Lucas Obéron, tapez 2. Non, il n'y a pas de. Non, c'est pas The Voice. C'est pas The Voice. Non, sérieusement. Alors justement, j'ai plus de voix. Oh là là. Non, crier au stade. Ça c'est bon ça. Non, sérieusement, ce soir, mon cher Bernard, là, est-ce que vous avez entendu, ça vous a fait frissonner ou pas là ? C'est génial. Ah oui, obligé. Ah, c'est génial, vous étiez au stade ? Ah oui, bien, beau match. Ah, bon, et vous avez vibré là, vous avez vibré, racontez-nous comment ça s'est passé, racontez-nous un petit peu, comment ça s'est passé, vous êtes arrivé à quelle heure au stade, tiens ? On arrive, on a vu, on a été salué par Stéphane Vaux, le speaker. Ouais, mais oui, notre confrère de France Bleu Belfort, voilà, on le salue. Tiens. Ouais, parce que on était à la boutique et puis
on avait arrivé à la boutique, parce qu'il passe par la boutique pour aller dans le stade. Effectivement, c'est sympa. Il est sympa, notre Stéphane Vaux, effectivement. Très sympa. Très, très sympathique. On le salue, très vraiment sympa. Très sympathique. Et alors, après, vous êtes allé, bien sûr, prendre place en tribune. Et vous avez senti l'ambiance au Stade Bonal comment? Alors, du coup, parce que c'est vraiment le truc du moment, on va dire. Voilà, l'ambiance, les joys, les machins. Enfin, voilà. Racontez-nous comment vous avez, vous, en tant que supporter lambda, comment vous avez vécu cette soirée au niveau ambiance. C'était mieux que contre Guingamp, quoi. Il y avait plus de voix, quoi. Il y a un peu plus de voix, comme dirait Hervé Renard. Il n'y a que des morts dans ce stade. Voilà. Eh ben non, il n'y a pas que des morts dans ce stade, Hervé. Et du coup, 2-0, des attaquants qui marquent. Frédéric rebondira après. Vous êtes content? Voilà, c'est des attaquants. Jordan Ayou qui marque son premier but. Oui. Je suis content pour lui parce que bon, il est arrivé au mercato d'hiver, je crois. Oui, effectivement. Il y en a tellement qui l'ont critiqué que ça les fait le terrain un peu maintenant, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nombreuses personnes commençaient un petit peu à s'impatienter. On va dire, voilà, il s'impatientait un petit peu de ce que faisait Jordan Ayou. Et ce qui est drôle, c'est que son entraîneur, on l'a entendu dans le son là tout à l'heure, si vous venez tout juste d'arriver, vous êtes bien dans l'émission Soyons Sport, effectivement sur Radio Shalom Besançon 99.5. Et on passait donc ce résumé. Et à un moment donné, dans ce résumé, eh bien, la personne a dit, voilà, le confrère de Canal+, a dit que Hervé Renard avait dit à Jordan Ayou: tu rentres et tu vas marquer. Et effectivement, incroyable, il a rentré, il a marqué au bout de 2 minutes. Ça, c'est quand même bien pour lui. Et puis pour Cédric Bakambu aussi, qui retrouve le chemin des filets et qui au passage marque son 7e but de la saison. Enfin, on peut dire un petit peu merci à Carasso aussi, parce qu'il l'aide un peu, quoi. Oui, bon, un petit peu beaucoup. De toute façon, il n'a pas trop le choix, parce que s'il la prend à la main ou qu'il le fauche, il y a pénalty. Tout à fait. C'est vrai que là, s'il le prend la main ou il le fauche, il y a pénalty, effectivement. Voilà. Et du coup, salut, c'est Raymond et son camion, tiens, excellent. Et du coup, c'est incroyable. Il est excellent, Bernard, il y a du bruit autour de lui, c'est bien ça. Vous êtes où là? Vous êtes où, Bernard? Ouais, ça va. Tu es au travail? Oui, je suis au boulot. Voilà, c'est pour ça. On va pas vous garder longtemps alors. Hein, c'est pas grave, je suis pas à 2 minutes près. Hein. Le patron ne y est pas. Oui, je voulais dire, je suis content pour Jordan Ayou, parce que voilà, quoi. Il marque son premier but, ça va le mettre en confiance, quoi. Aïe, Frédéric, on est vraiment content parce que de vous avoir, vous êtes vraiment un fidèle et ça, on est super content. Alors, franchement, on rigole parce qu'on se dit, voilà, le gars est quand même au travail et il prend le temps d'appeler. Franchement, merci. Et c'est grâce à vous, que cette émission elle fonctionne. Bien sûr. Et voilà, je voulais profiter, tiens, et après on terminera là-dessus avec vous pour laisser bien sûr les autres appeler parce qu'on sait que c'est toujours le souci de la seule ligne. Je vous dis vraiment merci à vous, Bernard, et à vous tous parce qu'on a vu les scores, notamment sur Internet, qui sont excellents. On fait que de monter. Et merci. C'est grâce 2-0. à vous. Excusez-moi. Non, pas 2-0. Eh bien, merci. Oui, vous voulez simplement rajouter quelque chose? Je pense qu'on peut aller chercher Evian quand même. Oui. On va aller chercher. J'ai regardé le match d'Evian vendredi. Oui, vous n'avez pas été déçu du voyage. Moi aussi, j'ai regardé. Ils sont un peu aidés par l'arbitre, quoi, parce qu'il y a des pénaltys pendant qui sont pas sifflés, quoi. Oui, effectivement, et on vous proposera un son, bien sûr, tout à l'heure. C'est vrai que Nantes n'a pas eu de chance sur ce match. Pascal Duprat, et effectivement, ils n'ont pas eu de chance en tous les cas. Ils méritent minimum le match nul, non, quoi. Oui, je pense qu'ils méritent le nul sur ce match-là. Ils n'ont rien à dire. Ils auraient même pu ouvrir la marque avec Bedoya qui met une tête sur la transversale et qui rebondit juste devant la ligne. Oui, après ma mi-temps sur la barre, Oui, c'est vrai que c'est. Après, Evian s'est réveillé en deuxième. Ils sont un peu réveillés en deuxième, Evian. Mais oui, en deuxième mi-temps, oui. Voilà, c'est vrai qu'après le coup franc de Vasse. Et puis sur le deuxième but d'Evian, il n'y a pas faute. Non, il n'y a rien sur le coup franc. Il n'y a absolument pas faute. Non, il n'y a rien du tout. Bon, je voulais dire encore quelque chose. Je ne sais plus, attendez. Oui, je pense qu'à Monaco, il faut jouer comme on a joué contre Bordeaux. Voilà, il faut jouer avec le cœur et puis y aller. Il faut les étouffer. Oui, il faut les étouffer parce que Bordeaux, ils ont joué 20 minutes. Hein. On voit que notre équipe est déjà beaucoup plus costaud qu'en début de saison. Hein. C'est quand même, même autre chose maintenant. Et puis en défense, Carlo Tsunzu, c'est le top. Ouais. Voilà, c'est vraiment la satisfaction. Oui, on retrouve un Carlo bondissant. Je l'ai jamais vu. C'est la fin de son contrat qui arrive. Il forme une paire dans l'axe. J'en ai trouvé un qui était très bon, c'est Sinkala. Ouais, Nathan Sinkala qui progresse, effectivement, Frédéric. Et puis bien sûr. Vous l'aviez dit, hein? Ouais, vous l'aviez dit, et vous aviez dit aussi Michael Malsa aussi. Michael Malsa qui. Faut leur laisser le temps. Oui,
c'est lui qui donne le premier but à Ayou. Hein. Exactement. Faut laisser le temps. Bernard, on vous remercie beaucoup. On laisse bien sûr la place à vous qui nous écoutez ce soir. À très bientôt, Bernard. À bientôt. À Allez, bientôt. à bientôt, Bernard, merci. Merci de nous appeler jeudi, depuis. jeudi. Jeudi. Oh là là. Merci de nous appeler depuis la Haute-Saône. C'est vraiment super sympa. Eh bien, vous pouvez maintenant y aller. Voilà, effectivement, la ligne est ouverte pour vous. 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. La ligne est donc ouverte. Vous pouvez y aller à 18h15 sur l'antenne de Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. On rappelle que vous avez la parole, effectivement, l'une des radios franc-comtoises qui vous donne la parole sur le FCSM. Donc allez-y, fini les réseaux, bonjour la radio et vous nous appelez, vous réagissez. Allez, on va parler bien sûr de ce qui s'est passé autour du match. Il y a eu une minute de silence, mon cher Frédéric. Une minute de silence, mais avant de revenir sur cette minute de silence, il faut quand même pas oublier la réaction de l'entraîneur sochalien après cette victoire. Et c'était également chez nos confrères de l'équipe, l'entraîneur sochalien Hervé Renard après la victoire face à Bordeaux 2-0. Quand on affronte le 7e du classement, c'est un petit peu obligé que pour le 19e ça soit difficile. Il y a beaucoup de qualités techniques dans cette équipe de Bordeaux, des joueurs capables à eux seuls tous de faire la différence individuellement, 2 attaquants qui sont très dangereux, qui pèsent, donc voilà, c'est une équipe redoutable à affronter. Maintenant, ils n'ont peut-être pas été excellents parce que Sochaux était bien meilleur que ce que Sochaux était capable de faire jusqu'à présent. C'est de mieux en mieux. Donc c'est pour ça qu'on obtient des résultats. Le football, à un moment donné, c'est à des moments clés saisir l'opportunité, mais avant ça, être solide. Si vous n'êtes pas solide contre Bordeaux, c'est difficile d'obtenir un résultat positif. Il est resté sur une super série de résultats positifs. Donc je pense que c'est une belle performance. On y croyait, même si c'était un adversaire d'un autre calibre que ceux qu'on a reçus dernièrement, c'est une victoire qui est très très importante. Et ça ne changeait pas la donne. Que Evian ait fait un moins bon résultat ou le résultat qu'ils ont fait hier, pour nous l'impératif c'était de gagner. N'oubliez pas Valenciennes. Et puis il y a quelques équipes devant qui peinent un petit peu, qui sont à 8 points, 9 points, 11 journées. En football, tout est possible. L'entraîneur Hervé Renard au micro de nos confrères de l'équipe. Voilà, on va parler bien sûr de cette minute de silence qu'il y a eu, Frédéric Chebassu. Rappelez-nous un petit peu, voilà, c'était une personne assez importante au sein du FCSM, de la famille sochalienne. Oui, tout à fait. Donc une minute de silence a été respectée en l'honneur d'Alousenou Gay, qui a brutalement disparu dimanche dernier et qui travaillait comme surveillant d'internat au centre de formation à Seloncourt, donc depuis février 2009. Eh bien pour Alousenou Gay, on vous dédie cette émission Soyons Sport. On pense très très fort à toute sa famille et voilà, on vous dédie cette émission. Voilà, il y a aussi des moments comme ça et voilà, elle est pour vous cette émission à 18h18. Vous êtes à l'écoute de Soyons Sport, votre émission la plus sportive, on l'espère, des ondes du 99.5. On rappelle que vous pouvez nous écouter également et on vous remercie de votre fidélité sur le www.radioshalombesançon.com. Allez, on va continuer avec tout ce qui s'est passé autour du match. On rappelle que vous pouvez nous appeler pour réagir à cette belle victoire sochalienne au 03. Oui, ils sont enthousiastes ce soir, les supporters. Oui, ils sont enthousiastes quand même. Ils gagnent. On se réveille. 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. La ligne est ouverte. Stopila Sunzu récompensé. Frédéric, je pense que c'est logique pour le joueur du mois de février. C'est quand même pas mal parce qu'avec 50,5% des voix, le Zambien devance l'ami Johan Pelé. Oui, il est l'Albatros. Il est en seconde position avec 20,6%, tandis que Florian Marange, recrue également, arrive avec 7,7% en pourcentage, qui complète donc le podium. J'allais dire pas de marché. Ça, c'est à force de. Les 3 recrues. Voilà, c'est les 3 recrues, ce que j'allais dire. C'est beau quand même. Ah bah c'est ce qu'il a fait, c'est normal quoi. Bon, voilà. Déjà de par son poste de défenseur central, c'est vrai qu'il nous a fait beaucoup de bien dans l'axe et puis en plus il plante 2 buts contre Guingamp et contre Nantes. Donc oui, la récompense est tout à fait logique. Elle est tout à fait effectivement logique. Tiens, parlez-nous des joueurs Ilham Aritra et Pierre-Alain Fro. Tiens, c'était sans eux. Eh ben en fait oui, voilà, Hervé Renard. Donc au dernier moment, on n'a pas retenu Pierre-Alain Fro, et Marco Ilaima Aritra. Bon, désolé si je le prononce très mal. Donc non, il figurait pas sur la feuille de match. Bon,
Bon, il a préféré prendre donc, sur Stopilla Sonzu et Cédric Bakambu qui étaient eux à nouveau titulaires. Bon, c'est des choix. C'est vrai que c'est des choix de l'entraîneur. Hein. Après, on n'y peut rien. C'est des choix. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'Hervé Renard fasse certains choix. Bilan, il les a fait. Et bon, ça lui a donné raison. Ça lui a donné raison. Effectivement, victoire 2-0. Même si ça reste deux joueurs avec beaucoup de talent. Ah bah écoutez, Pierre-Alain Fro et Ilémar Leitra, bien sûr. Tiens, on va voir ce qu'on a pensé de cette victoire sochalienne. Notre ami Patrick au téléphone, bonsoir. Bonsoir les amis. Comment ça va Patrick de Romorantin, un habitué également, ça va bien? Ça va à peu près, j'ai entendu Bernard, alors après j'ai dit bon je vais appeler vite. Voilà. Mais bon. Ah oui mais c'est bien, Ils sont là les fidèles. Les fidèles sont là effectivement, voilà, et ça on aime les plus fidèles. Bon, vous avez suivi je suppose cette rencontre avec grande attention face aux Girondins. Oui, devant Bein Sport malheureusement, nos parce que confrères. ça peut être à Bonal, mais bon. Ah mais ça c'est pour bientôt, au mois de mai je pense que pas grave, la finale... Voilà, le but c'est de les supporter, après peu importe l'endroit où on mais est. ça va coûter cher à Fred alors. Oh ben vous savez, hein, vu ce qu'il gagne ici, vu tout ce que je le paye... Hein. Ah ouais, puis, heureusement que je suis loin, hein, parce qu'autrement ça vous coûterait cher. Bon, Ouais, sérieusement, ouais. J'ai quand même, au début du match, j'étais quand même un peu stressé, un peu. Et puis finalement, bon, ça s'est bien passé. Bon, écoutez, oui, puisque 2-0, c'est vrai que la première période, bon, voilà, ça n'a pas été comme face à Guingamp, ça n'a pas été, voilà, on pensait moi, je trouvais que ça jouait pas trop mal. c'était pas comme face à Guingamp. Ça, c'est mon avis. Ouais, Après, moi, c'était pas face comme à Guingamp. Les 15 dernières minutes, oui, j'ai revu trouvé comme face à qu'on Guingamp. était là, qu'on était présent. Oui, tout à fait, oui. Oui, on mais a bougé cette équipe de Bordeaux. Bah, défensivement, puis un peu au milieu. Mais l'attaque, il n'y avait rien du tout. Bakambu, il a eu 3 occasions. Moi, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Ouais, quand même, Moi, quoi. je sais pas, moi j'ai pas la même analyse. Non, je trouvais que ça a été Pourtant, on a vu le même match. On y était tous les deux. dans l'envie, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là, Frédéric. Mais il n'y avait pas, il n'y avait pas comme d'habitude. Il y a quand même 2 grosses occasions pour Bakambu. Il y a surtout un énorme. Attendez, il y a un centre de Sébastien Corchia, c'est un bijou. Hein. Bah voilà, il n'y avait plus qu'à la mettre au fond. Mais non, je trouvais qu'on était bien. Non, c'était... Oui, dans l'impact physique, mais pas dans le jeu comme avec les passes qu'on a pu voir face à Guingamp. Il y avait du jeu de passe. Moi, j'ai pas trouvé. Enfin, moi, vous allez dire, voilà, peut-être je suis un peu dur, mais j'aime bien ce jeu de passe. Après, chacun a son avis sur la question. Bah oui. Puis après, regardez à la télé et puis regardez. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Quand on est dans le stade et quand on a la télé, c'est vrai que c'est pas. C'est pour ça qu'il y a des fois, même sur les forums. J'ai toujours dit que c'était mieux d'aller au stade, même si quand c'était. Quand je pouvais. Enfin, j'y allais tout le temps, de toute façon, Freddy le sait. Mais. Je préférais aller au stade, même quand il était en direct à la télé, parce que c'est pas du tout pareil. Non, puis il y a des fois des gens, ils comprennent pas qu'on dise telle ou telle chose sur certains joueurs dans le match, parce que souvent, on n'a pas la même image à la télé que dans le stade. Quoi. On voit le marquage, voilà, on voit si le marquage est fait ou pas. J'ai entendu que l'ambiance, a priori, elle était pas mal. Oui, elle était bien. Oui, franchement, elle était bien. Tu vois, tu es au stade, tu es devant la télé, l'ambiance... Ouais, parce que ils mettent pas... Non, mais voilà. Tu viens de me dire que l'ambiance, elle était pas mal. Ouais. Mais quand tu es devant ta télé, tu vois pas que l'ambiance elle est. Non, parce qu'ils ne centrent pas trop là-dessus, quoi. Ça, les télé, voilà, tout à fait. Hein. Ils montrent pas tout ça, mais non, on peut dire que l'ambiance elle était bonne. Mais enfin, après bon, nos collègues entre guillemets dans la même charrette d'Évian, ils ont gagné aussi. C'est un peu. Ben oui, ils ont gagné avec un peu de chance, pour le coup. L'arbitrage. Ouais, effectivement. Là, du coup, c'est assez surprenant, ce qu'on a pu voir. Non, il y a un moment, Freddy disait que Guingamp serait peut-être dans la charrette. Ben pour l'instant, c'est 2 victoires consécutives, face à Nice, face à Rennes. Donc là, attention. Et là, ils reçoivent Évian. Et là, ils reçoivent Évian. Donc, Guingamp-Évian, voilà, il faut espérer que Guingamp va s'imposer pour que Évian plonge vraiment. Il y a Nantes qui est en train de plonger, tiens. Oui, voilà, il y a Nantes aussi. Nantes qui plonge un peu plus même. Donc, on n'entendait pas parler, on n'y pensait pas à Nantes. On n'y pensait pas du tout au FC Nantes, effectivement, de Michel Derzakarian. Mais maintenant, il faut que Guingamp, comme tu dis, qu'il faut que Guingamp gagne contre Évian. Parce que faut que les équipes jouent le jeu, quoi. Faut qu'elles jouent le jeu, qu'elles jouent. Je pense que Guingamp, là, ils joueront le jeu. Je pense là-dessus. Oui, je pense aussi. Oui, ils sont pas mathématiquement, ils sont pas sauvés. Hein. Même Nantes a joué le jeu, franchement. C'est sévère pour eux, de repartir avec 0 points. Vu ce que j'ai vu du match, c'est sévère. Tout à fait. Mais bon, après, on a un calendrier qui est dur, là. Très compliqué, on rappelle le déplacement à Monaco, réception de Lorient, ensuite Saint-Etienne et ensuite la réception de l'Olympique de Marseille, donc au Stade Bonal. Et
puis après on va recevoir Paris. Et après, on reçoit bien entendu le Paris Saint-Germain. Ouais, de toute façon, tous les matchs vont être compliqués quand t'es 19ème. Hein. Tous, que Tous, ce soit- hein, de toute façon, hein. À domicile. Lorient, oui, à domicile, mais bon, Lorient Faut est faire le aussi plein. compliqué. Hein. Lorient sait Oui, jouer le mais bon, ballon. voilà, Donc, c'est voilà. 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Hein. Après, voilà. Oui, vous dites toujours, ils ont des bras oui, des hein. jambes, mais bon, après, Oui, voilà, quand c'est- oui, mais après, la qualité, c'est quand même pas la même. Je veux dire, Oui, bon, tu sais, voilà. regarde, Bordeaux était 7ème. Hein, et la qualité technique, ils l'ont quand même, Bordeaux. Hein, c'est quand même une équipe qui est athlétique et tout. On les a bien battus 2-0. Sur- Et avec la sur le manière, pa- c'est surtout ça que je sur retiens. le, moi. pa- sur le papier, il faut être honnête qu'on est, pour les matchs retour, hein, depuis qu'il y a Sun Tzu et compagnie, là, on a quand même une équipe qui est beaucoup meilleure. Hein. Ah ben, En 4 matchs, on a écoutez, pris 2 buts. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu Renan Pedros, Renan Pedros, le commentaire, il a dit, à un moment, il disait que lui, il avait mis Sochaux dans la charrette et que maintenant, Ah, bah, ils vont commencer à se poser il des en questions. est plus sûr du tout, quoi. Hein. effectivement, c'est bien au Ils moins. sont hein, c'est revenus bien. à 5 points. Ah, Même Un un- peu comme on discutait, hein, il suffit qu'à un moment ou l'autre, on arrive à gagner et puis que, comment ça s'appelle, Evian, on prenne 3 points sur Evian et puis ça se joue tout à Bonal le dernier match. Hein. Ah, Ouais. bah, ça peut. Après, maintenant, il y a Valenciennes, faut pas oublier quand même. Hein. Il y a Valenciennes qui vont mal aussi. Ariel Jacob, là, c'est. Bah, ça va être Se complique. Ça va être la pression. Plus nous on va remonter, plus nous on va engranger des points, on va remonter, on va mettre la pression à tout le monde. Et puis là, ils vont plus trop jouer de la même façon. Parce que la pression, ils vont l'avoir aussi. Nous, on n'a plus de ouais. pression. Pour le moment, on y est. Mais maintenant, voilà, faut prendre les matchs les uns Enfin, contre les autres. Puis on moi, est j'ai capable trouvé d'aller la- gagner à Monaco. Hein. Faut pas l'oublier. Monaco, c'est pas non Ouais. plus. Moi, j'ai trouvé la défense centrale Carlao Sun Tzu impériale. D'accord, bon. donc pour vous, le top de cette rencontre, c'est Sun Tzu et Carlao, hein, défense centrale. Ah ouais, pour moi, ouais. D'accord. En le regardant à la télé. Hein. Oui, effectivement, nous, c'est la même chose. On n'en revient pas. Hein, c'est bah, quand on une prend pas de- charnière centrale Quand on prend exceptionnelle. pas de but en football, on peut toujours en marquer un. Effectivement. Moi, franchement, c'est- Moi, j'ai toujours aimé Carlao, hein, mais là, je trouve qu'avec quand il joue avec Sun Tzu, il a pris une dimension. Enfin, comme je dis, hein, en le voyant à la télé. Après Oui, dans c'est le vrai. stade. Bah, puis il est bondissant. Puis il se blesse beaucoup moins en étant dans cette position qu'en étant milieu défensif, par exemple. En étant Ah milieu ouais, tout à défensif, fait. il est obligé de courir partout. Et là, par contre, voilà, il peut se blesser plus facilement que là en étant défenseur axial, central, quoi. Et je pense qu'il est beaucoup moins sujet aux blessures. Mais c'est vrai qu'avec Sun Tzu, il forme une paire. Il n'y a rien qui passe. Ouais. Hein. C'est costaud, c'est vif. Puis il y a de la taille, Tout à fait. il y a de l'engagement, et puis c'est génial, quoi. merci à vous, Patrick de Je Romorantin. peux dire un petit mot là, vite fait. Bien sûr. Alors, comme je disais, je voudrais féliciter le natif de Montbéliard, Christophe Legout, en tennis de table, Parler de tennis de table, ça nous Ouais, intéresse, on n'en qui a- parle pas souvent. Bien, qui est finaliste au championnat de France. Il a fait un super parcours. c'est vrai. Tête de série numéro 6, plus de 40 ans, Pas mal. finaliste, et il gagne le double en messieurs. Chapeau. Et puis dire aux Franc-Comtois d'aller voir le club de Morée, qui joue en Pro B au tennis de table. Oui, et c'est Bon, comme et une- dans le Jura, là. dans le Jura, effectivement, c'est une, Qui est sponsorisé par une marque de panneaux de signalisation, il me semble bien. Oui. Tout à fait. C'est ça, hein. Tout à fait. Oh là là. Parce que Ah, c'est bien, ça fait plaisir, ça. oui, parce que le fils, je crois, le fils ou le petit-fils, je sais pas, hein, Oui, joue, oui. Le fils. joue dans le club. Le fils, Joue dans le il joue. club. Voilà. Ah, mais il joue pas en équipe première. Hein. Ah non, hein, je crois pas. En hein. équipe première, c'est des professionnels. C'est hein. les pros, bien sûr. Oui, c'est parce les qu'il pros. il a ramené, En Pro B, oui. il a ramené quelques bons joueurs en plus, hein, c'est ça. je crois. Ah bah il a des Suédois et là je sais plus. Ouais, Mais il a eu du des- beau monde. Il a eu des et puis cette année il a deux Chinois. Ouais, Ah bah, je vous voyez connais, comme quoi ça. Je connais bien. Comme quoi Je connais ça bien. va Donc, bien. Vous connaissez les Chinois. donc il vous faudra aller faire une Non, émission. pas les Chinois, à vous Morée, êtes né c'est pas Chinois trop loin. Je connais l'enseigne, voilà, qui sponsorise, Oui, qui sponsorise le club. Et, de Bah, Morée. c'est comme ça que le club est monté en puissance. oui, Hein. tout à fait. Parce que sans lui, Ah bah bien il sûr, végéterait au niveau régional. Hein. bien sûr. Bon, merci à vous Voilà, pour ces les belles amis. infos. Merci beaucoup pour cette belle info au tennis de table. Voilà qui est dit. Voilà, dans le football, mais c'est bien. Au moins, on parle de belles choses. Et en plus d'un franc-comtois. Parle de Merci. sport. Merci à vous, Patrick de Romorantin. À bientôt. À très Merci, bientôt. Merci, bonne soirée à vous du côté de Romorantin. On rappelle qu'il est 18h30 et que vous pouvez nous appeler maintenant au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. La ligne, elle est ouverte, elle est pour vous. Vous pouvez réagir bien entendu sur la belle victoire du FCSM. Vous nous dites tout ce que vous en avez pensé, si cette fois-ci voilà, ce show va se maintenir ou pas. Voilà, parce qu'il y en a qui commencent un peu à se dire oui, on va
ils vont peut-être se maintenir, les Sochaliens, notamment donc notre confrère Reynald Pedros, qui l'a bien dit, bien entendu. On va parler du succès, encore un, dis donc, face à Épinal, c'est ça, mon cher? Ah oui. Et je crois bien que c'est les mêmes buts, non? Non, c'est pas les mêmes. Si? Ah, tout s'est joué en 2-3 minutes, 63e et 65e. C'est le même score, c'est ça, hein? Ouais, 2-0. Oh là là. La même chose, donc les deux. C'était pour le cadre de la combien de journées? Alors, donc, c'était dans le cadre de la 20e journée, donc. Ok. Et, donc la réserve sochalienne se déplaçait à Épinal. Épinal qui est le leader du championnat de France CFA du groupe B. Ils ont battu le leader. Et oui, ils ont battu le leader avec un but de Kader Touré. Et alors, par contre, le second but, il m'échappe. C'est pas grave, non, on les avait pas mis, on avait simplement. Mais c'est bien, mais c'est bien déjà. Kader Touré qui a et marqué. Paul Léonard, si, voilà. c'est Léonard. Ben Léonard, voilà, ça y est, j'allais vous dire Léonard. Eh ben, vous voyez, comme quoi. Va, vous avez encore pas Alzheimer, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alzheimer. Alzheimer, non, pas encore Alzheimer. Guillaume Benuro. Oh, ce soir, vous êtes en forme. Cette semaine en semaine, vous. Oh, j'en sais rien, vous êtes. Je dors bien. Oh là. Oui, c'est ça, je pense. Les victoires me font du bien. Oh là 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 là. Allez, ce show, gagnez tous les matchs comme ça. Le gars, il est au taquet. Non, sérieusement, vous nous appelez ou pas? Pourquoi ils nous appellent pas, dis donc? Et une victoire, ils appellent pas. Heureusement, on remercie Patrick et Bernard qui nous ont appelés ce soir. Ah oui, surtout qu'on nous capte partout maintenant. Ah oui, il n'y a plus le choix. On peut nous capter sur le www.radiochalombesançon.com. Donc sérieusement, il n'y a plus d'excuses. 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51, c'est le numéro magique pour nous joindre et passer à l'antenne et parler de vos jaunes et bleus préférés, bien entendu. On va voir un petit peu bien sûr les résultats de cette 27e journée du championnat de France de Ligue 1. Il y avait un très très beau programme. Ça avait d'ailleurs débuté cette rencontre le vendredi 28, donc avec Evian Tenon-Gaillard face à l'équipe de Nantes. On rappelle que Cédric Barbosa, qui a donc marqué, c'est incroyable. La paire Barbosa et puis Olivier Sorlin. Olivier Sorlin, 38 et puis 35 ans, c'est pas mal. Les vieux sont là. Hein. Bah, c'est dans les choses qu'on fait les mieux. Ouais, bah, ça, je sais perdu. Voilà, j'ai perdu. Je voulais faire un proverbe, je l'ai oublié. Voilà. Ah, ben c'est bien. Il s'est emmêlé les crayons, le ballon n'est pas arrivé. Voilà. Donc oui, voilà, une belle ouverture d'Olivier Sorlin. Oui. Dans la course, dans la surface de réparation pour Cédric Barbosa. Un rebond, une frappe croisée et but. Et ça fait but. Le deuxième, bien entendu, c'est aussi là des buteurs maison, il marque assez souvent. C'est Daniel Vass qui a marqué aussi. Sur une faute complètement imaginaire, mais bon, ça a donné un coup franc pour Evian. Il a été bien tiré. Et voilà. Et Ryu n'a rien pu faire. Vous qui nous écoutez sur Radio Shalom Besançon, attention, ouvrez bien vos oreilles, restez bien assis confortablement. Voilà qui est fait, ça y est, vous êtes assis. Et écoutez ceci. Je vais essayer de passer une bonne soirée. J'étais présomptueux. La dernière fois, c'était jeudi, quand je vous disais que je voulais passer un bon week-end, parce que dès demain, faut penser au match suivant. Et puis bon, de toute façon, j'ai juste envie d'aller voir mon père, en fait. Donc, ce qui m'importe, c'est d'aller voir mon papa le plus vite possible, lui dédier cette victoire. Moi, je suis pas en train de faire pleurer les gens. Hein. Bon, voilà. Et un petit souci de santé, ça m'ennuie. Puis, je suis content parce que, l'espace d'un instant, les mécréants vont fermer leur gueule. Et ça me plaît, quoi. Voilà, j'espère qu'ils vont encore fermer leur gueule un paquet de fois. Voilà, jusqu'à la fin de saison. Et que, en fin de saison, mais qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine. Merci, bonne soirée. Pascal Duprat, bien entendu, l'entraîneur des Hauts-Savoyards. Bravo, monsieur l'entraîneur. Faut pas oublier qu'il y a des enfants Evian qui regardent. Gaillard, donc après, bien sûr, cette rencontre, on rappelle donc Evian face à Nantes. Oui, allez-y cette fois-ci. Non, je voulais juste signaler qu'il y a des enfants qui regardent, voilà, qui regardent la télévision, donc qui écoutent. Et que c'est vraiment pas bien de la part de l'entraîneur. Dis donc, c'est des gars qui mâchent pas leur mot, parce que quand on voit le président des Girondins de Bordeaux dire on est nuls, ils sont nuls. Ouais, au moins, voilà, on est nuls, ils sont nuls. Bon, ça reste raisonnable. C'est vrai que voilà, là, les gros mots, un petit peu. Oui, un petit peu. Voilà, il est en conférence de presse, il a gagné. Devant la presse en plus, il a super gagné. le respect pour les gens qui sont là. Oui, puis je sais pas. Vous savez combien je sais ça a pas duré qui l'appelle les mécréants parce que j'ai pas trop compris. Je vais vous dire qui c'est. On va vous dire qui c'est. Mais vous savez combien ça dure? Ce sont quand même. Rendez-vous compte quand même. Hein. Il a pris son temps, il a bien prononcé. Oui, 45 secondes pour dire tout ça. Pour dire ça, puis dire au revoir, bonne soirée, merci beaucoup les chéris, salut, bye bye. Non, sérieusement, les mécréants. On va vous dire qui c'est, puisque voilà, il a dit les mécréants, mais il y en a un notamment qui est mécréant, c'est l'entraîneur sochalien Hervé Renard qui a dit
maintes et maintes fois que la finale se jouerait au mois de mai prochain et ça serait la 38e journée. Oui, j'ai et cru, forcément, bien entendu, quand on est entraîneur d'Évian Tonon-Gaillard, qu'on entend ça plusieurs fois, une fois ça va, 2 fois, 3 fois, on se dit bon bah voilà. Après, je dis pas qu'il a raison, hein, pas du tout, parce que c'est pas bien du tout, je trouve, moi, de dire ça de la part d'un entraîneur, grandes horaires, quoi. Oui. Donc forcément, il y a des enfants, comme vous disiez tout à Une l'heure, heure de grande Frédéric. écoute. Voilà, une heure de grande écoute. Merci beaucoup, Frédéric, c'est le mot que je voulais placer. Voilà, vous êtes mon petit dictionnaire quand j'y arrive. Moi, pas. j'en perds. Vous me rattrapez. Et vous en perdez, je vous rattrape. Voilà. Ben voilà, c'est ça l'équipe qui C'est ça marche. le 1-2. C'est ça, on a une 2. Mais il faut compter aussi Lucas quand même, on est capable de mettre sur la touche quand même, si on met sur la touche. Ah non, enfin, une 2-3. Ah, Un voilà. triangle. Ah là, il est titulaire, notre Lucas Obero. Non, sérieusement, voilà, quand on voit un entraîneur comme ça dire voilà, aux heures de grande écoute, ça fait un petit peu mal quand même. Surtout que oui, moi j'ai bien compris que ça attaquait à Renard. Parce que Voilà. juste avant, à la fin du match, chez nos confrères de Bein Sport, Voilà. et donc ils font une espèce de Une table petite ronde, table là, ronde. sur la pelouse. Et voilà, il a dit bon, pour ceux qui pensaient qu'ils allaient nous rattraper, bon, j'ai bien compris que ça s'adressait à Sochaux, mais à Hervé Renard. Bon, par contre, je vois pas ce qu'a dit Hervé Renard, il a rien dit de mal. Non, il a simplement dit qu'il y aura une finale, oui, très voilà, certainement, il qui va se jouer il à a la pas 38e tort. journée au mois de mai. Bah, Voilà, le c'est- gars n'a pas tort. Non, Attendez, Evian est 17ème, donc et- c'est logique. On va pas se mentir. Evian est C'est les seuls qu'on peut rattraper, on va dire Écoutez, pour le moment. ils ont 17ème, ils ont 27 points. Sochaux est donc 19ème, 18ème ex aequo avec Valenciennes, mais au goût de l'average, avec 22 points. 22 Écoutez, points. il y a 5 points d'écart. Franchement, Oui. si on peut pas dire ça, attendez. Enfin, il a dit quand même les mécréants. Alors, il y en a Alors, plusieurs, à mon plusieurs avis. mécréants. Donc, Alors, qu'est-ce qu'a dit Ariel Jacob Ça, on sait pas, on n'a pas trop vu ce qu'il non, a dit. Je sais pas. Est-ce que c'est franchement, pour les ouais. journalistes aussi Peut-être. Je sais pas. Je pense que personne n'a compris. hein. Ben, Franchement, est-ce que vous avez compris Moi, j'ai- Est-ce que vous avez compris Oui, vous, voilà. à 18h37 que c'était les au- auditeurs ça. nous appellent parce que moi, Ouais, je vois franchement, pas on comprend trop pas qui du tout s'attaque. pourquoi dire ça. Voilà, qui s'attaque. Si vous avez compris l'entraîneur d'Evian Tonon-Gaillard, Pascal Duprat, ben, tiens, vous nous appelez même pour vous en parler, même dire soit votre coup de cœur, coup de gueule. Vous avez la parole. On rappelle, vous supportrices du FCSM au 03 81 50 67 51. Moi, je pense surtout qu'il doit être sous pression, mais alors, avoir une grosse pression pour cela. Moi, j'ai pas compris quand il a dit ça. Je pense Non, qu'il mais peut déjà il a- s'estimer heureux, voilà, avec D'être monsieur- encore là, hein, ouais, on va avec, quand même pas se mentir. Hein, avec attendez, monsieur c'est- Verrella, parce que sur le match, je pense que voilà, l'équité. Oui, partout après aurait vous parlez été- d'arbitrage, mais je vous parle de son Voilà. poste hein, d'entraîneur. Hein. Oui, bah, je après, pense qu'il y en a déjà qui auraient sauté, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oui, non, mais c'est. Vu le jeu qui est proposé. Après, c'est peut-être un très bon entraîneur, hein, je ne juge pas son travail. Non, non, mais là, non. je juge vraiment sur ce qu'il a Côté dit. personnalité, quoi. C'est alors qu'il nous parle de son papa, c'est bien gentil, mais je veux dire, voilà, il dit ça, puis il dit, je vais pas faire pleurer. Puis après, il dit, voilà, vous, Oui, mais fermez, je vous crois allez que pouvoir fermer personne vos bouches. n'a vraiment compris. Bon, ça papa a peut-être eu quelque chose, bon, ça c'est certain. Mais ça, c'est mais- certain, voilà, mais il est touché. Hein, il est On lui touché souhaite un bon mentalement. rétablissement. Bien sûr. Mais après, oui, j'ai pas compris les mécréants. Je crois que les journalistes sur place n'ont pas compris non plus. Je crois Non. que personne n'a compris. Parce que même dans les réseaux sociaux, même sur RMC, tout ça, ils en parlaient. Oui, Bon, nos personne confrères, n'a bien oui, com- effectivement, personne nos n'a bien confrères compris. RMC, personne n'a compris. hein. Enfin, lui, voilà, seul lui Seul lui. connaît. Voilà. Eh ben, Il a peut-être eu des problèmes avec des journalistes. Écoutez, hein, je sais pas. écoutez, votre objectif sera d'avoir Pascal Duprat, il nous expliquera Voilà. bien sûr. Oh, je crois, à mon avis, Hardy Grabuche, on a Pascal Duprat. Bah, je ne pense pas, parce que c'est pas quelqu'un voilà, que j'apprécie particulièrement. Voilà. Voilà qui C'est est dit. Vous êtes incroyable, vous. Oh, vous arrêtez jamais. Non, allez, sérieusement, on continue avec. Il y avait un match. Oui, c'était alors attendez, je suis perdu dans les fiches. Samedi, ça y est, je cherchais l'horaire. C'est 17h. Un match tant attendu. Les Verts de Christophe Galtier face au futur adversaire des Jaunes et Bleus, l'AS Monaco. Et bien du coup, les Verts se sont imposés 2-0 grâce à des buts signés. Fabien Lemoine. sur Exceptionnel. Une frappe exceptionnelle. Et Romain Mouma qui fait une percée. Mais voilà. c'est des percées Tony Truant qui fait notre Romain Mouma là. Bah, Il- personne ne l'arrête. Il transperce la défense, il frappe et voilà, et Subasic, le ballon lui passe sous, oui. sous le ventre. Oui, bah, je pense que Ça rentre. le gars là, Subasic, je pense qu'on peut le battre la semaine prochaine. Hein. Bah, c'est bon pour nous, quoi. Ça prouve que leur défense est quand même pas. Voilà, Monaco n'est pas super en ce moment. De toute façon, nous, on n'a rien à perdre. Hein, donc, faire un coup à Monaco, ouais, ça serait. Là, je pense que Dupraz pourrait répéter un câble. Ah, petite gurite. Lorient passe à Bastia. Ça donnait quoi? Alors, Lorient. Bah, Lorient, en fait, ils ont fait un match nul, un partout. Donc, c'est Manga qui avait ouvert le score pour Lorient à la 35e. Et c'est donc Gianni Bruno, l'ancien Lillois. L'ancien Lillois qui a marqué à la 50e. Donc, on avait aussi Rennes Guingamp.
avec oui, Rennes-Guingamp, effectivement. Avec les Guingampais qui sont allés s'imposer 2-0 ils sont bien embêtants. à Rennes. Avec Rennes mené 1-0 et il y avait quand même un sacré penalty pour Rennes. Ouais. Avec un tirage de maillot. Alors c'est même plus un tirage de maillot, je pense qu'il a fait une robe de chambre en tirant. Parce que franchement, c'est aberrant que l'arbitre ne voit rien, que personne ne voit rien. Là, franchement, c'est. Écoutez, je vais peut-être dire quelque chose de méchant. Bah, ça a été ça la journée Non, de Ligue 1, voilà. c'était tout comme ça. Hein. Non, mais de toute façon, c'est tout comme ça. Je vais peut-être dire quelque chose de méchant. Mais voilà, non, mais on prend plus de gants maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'arbitre à la Coupe du Monde français. Oui, voilà, après, c'est tout. Attendez, à un moment donné. c'est une raison, hein, forcément. Attendez, il y aurait. Attendez, non, mais je veux dire. On va reparler du match en Corse. Hein. Ça vaut des points aussi, celui-là. Celui-là vaut des points aussi. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Toulouse qui s'est déplacé sur la pelouse de Nice. Les Niçois sont au plus mal, hein, les Niçois de notre ami Claude Puel. Et comment ça s'est passé alors du coup? Est-ce qu'ils ont relevé la tête? Eh ben non, ils ont la tête encore dans le sac parce qu'ils ont pris 2-0 à domicile et là c'est vrai qu'ils s'écroulent un peu comme Nantes. Effectivement, on rappelle que les Toulousains sont 10e avec exactement 36 points. Et on rappelle que cette équipe de Nice est 16e avec 31 points, tout comme les Nantais. Attention. Oui, 31 points, ce qui veut dire 9 points d'écart entre Sochaux ou Valenciennes. Donc, vous voyez, tout reste possible. 3-6-9. Oui. Attendez, les défaites, ça va vite. Hein. Vous faites deux défaites consécutives. Les jaunes et bleus et Valenciennes font par exemple deux victoires ou un nul, une victoire. Ça fait 4 points. Nous voilà à 4, puis vous enlevez. Vous voyez, non, mais attention, ça va très vite. Vous venez à 28, vous ils ont 31, on vient à 3 points. Voilà, ça va très vite. Hein. Non, ça va très vite. Moi, je pense qu'il va falloir vraiment qu'ils se méfient, cette équipe de Nice et cette équipe de Nantes, parce que là, ils sont vraiment au plus mal. Allez, on continue avec les matchs du dimanche soir. Il y en avait 3. Il y avait à 14h un match très important, tant attendu, pour les supporters des jaunes et bleus, face à, bien entendu, l'équipe d'Ajaccio. On attendait Ajaccio au tournant. C'était en plus chez eux, à domicile, face aux Lillois de notre ami René Girard. Qu'est-ce que ça donnait? Eh ben, Lille s'est imposé 3-2. Ouf de soulagement. Hein. Il y avait 2-2 et le troisième but marqué vraiment honte. sur penalty. Une honte. Oh là, une honte. Oh bah oui, coup franc. Elle rebondit sur la main. Oui, bah bien sûr. Il n'y a rien là. Rien du tout. Autant il y avait faute sur. Alors, on va quand même pas se mentir. Il y avait faute sur Nolan Roux. Oui. Sur la même action, parce que Nolan Roux, le défenseur, je sais pas si c'était Ricardo Fati ou pas, je me souviens plus. Il lui prend le coup. Il le tire et il le fait tomber. Oui, là, il y a pénalty. Mais l'arbitre n'avait les yeux fixés que sur Mostefa. Mostefa, il touche le ballon, mais il le fait pas exprès. Hein. Le ballon lui rebondit sur la main. Non, faut être honnête, là, il n'y a pas pénalty. Non. Franchement, il faut être aussi, comme vous dites, honnête. J'allais dire, on va pas se mentir. Ajaccio Ajaccio ne méritait pas cette défaite. Ajaccio ne méritait pas de perdre. Donc Ajaccio, même s'ils sont derrière les jaunes et bleus avec 14 points, ils méritaient de prendre au minimum un point, d'avoir 15 points. Voilà, il faut quand même pas raconter de bêtises. Lyon à 17h qui affrontait l'équipe de Montpellier. Cavalli. Oui, penalty aussi. Oui, Cavalli encore. Vous avez vu. Je disais donc l'équipe de Lyon de notre ami Rémi Garde face à l'équipe de Montpellier. Moi aussi. Et j'espère que vous aussi, vous l'avez suivi, cette très très belle rencontre. L'Olympique lyonnais avec un excellent Clément Grenier qui a frappé de nombreux coups francs, mais un excellent Geoffrey Jourdain qui arrête tout. Ça a été un beau match. Ouais, c'était un beau match. Bon, Lyon aurait pu ouvrir le score, mais Montpellier aussi. En contre aurait pu aussi ouvrir le score. Et à un moment donné, oui, ça a bien failli. Le gardien Anthony Lopez qui a même failli faire une petite erreur. Oui. Ça a bien failli coûter cher, Anthony Lopez, le gardien. Et enfin, hier soir, il y avait le Classico tant attendu, le Paris Saint-Germain avec l'équipe donc de l'Olympique de Marseille. Sans problème, toujours leader, plus que leader Paris contesté. a eu un petit peu plus de mal quand même. Un petit peu plus de mal face à Marseille. La disposition de l'équipe de Marseille était quand même on rappelle pas trop mal, moi je trouve. 4-3-3 que José Anigo, Albert Raymond et Passy avaient donc on va dire associé, c'était plutôt pas mal. Thauvin, Payet au milieu, l'autre côté Gignac, donc il y avait vraiment pour faire quelque chose. Ayou également. J'attendais un peu plus de Thauvin, mais sinon, le dispositif marseillais m'a bien plu. Je pensais qu'ils allaient quand même un peu inquiéter cette équipe.
Bon, ils l'ont quand même inquiété un petit peu, mais bon, quand Paris se met, voilà. Et à noter lors de cette rencontre que Edison Cavani marque son 14e but de la saison et donc devance Alexandre Lacazette de l'Olympique lyonnais. C'est donc 2 Parisiens qui sont en tête, Zlatan Ibrahimovic avec 22 buts. Bravo à Zlatan qui bien sûr... c'est Zlatan. C'est Zlatan quoi, Zlatan, comme dirait l'autre. On continue avant d'accueillir bien sûr Sébastien Brossard dans quelques minutes pour le SBF. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien voilà, il va vous le dire d'ici quelques minutes. Moi je sais. Voilà, vous le savez, chut, taisez-vous. Allez, la première ligue avec les matchs, et ça a commencé ce samedi, et notamment de nombreuses rencontres. Et ça a commencé à 16h. Sunderland face à West Bromwich, alors reporté. Eh ben voilà, tiens, pas pas de match. Hull City, oui, si on va faire Hull City, c'était à 16h également face à Newcastle. Ah bah là, Hull City, ils en ont pris une bonne là, par Newcastle, 4-1. Notamment un but de Rémi. Loïc Rémi qui est de retour en équipe Moussa de Sissoko. France. Effectivement, Moussa Sissoko également en équipe Doublé. de France. Bon. Everton face à l'équipe de West Ham. Alors donc Everton, ils ont fait 1-0, un but de Lukaku. L'équipe de Stoke City qui recevait sur sa pelouse Arsenal. Et bien Arsenal est tombé sur penalty. 1-0. Aïe aïe aïe. L'équipe de Fulham à la maison qui recevait l'équipe de Happy One, José Mourinho, l'équipe de Chelsea. Special One. Voilà, mais maintenant il faut l'appeler le Happy One comme dirait Lucas Oberon. Donc on l'appelle le Happy c'est One. le Happy One. C'est le Happy One maintenant. Ouais, c'est le Happy One. Change de nom toutes les semaines. Toutes les semaines. Puis après ça sera quoi? L'Happy One. Le Monaco One. Peut-être. Ouais, il aime bien Monaco. Il adore Monaco, puis il adore Falcao qui joue. Ah ben non, il y a personne autour de. Il aimerait bien l'avoir quand même, le Falcao. Bien sûr, il c'est pour ça. aimerait bien. C'est un petit coquin. C'est un coquin. On l'adore, on parle souvent de lui, mais voilà, c'est un coquin. Ça, quand même, voilà, il a quand même la classe, faut quand même pas mentir. Il est quand même pas leader pour rien avec cette belle équipe de Chelsea, et du coup, voilà, ils sont imposés sans problème. Moi, c'est j'aime ça. pas trop, mais bon. Oh. Chacun, c'est. Voilà. Moi, j'aime pas trop. Demi les leaders. Autant, techniquement, il est très bon. Techniquement, autant, c'est voilà. oui, c'est mais plus la les personne. à côté. Voilà. Bien C'est sûr, plus la à côté personne. qui me déplaise un petit peu. C'est comme Zlatan. Voilà. Chacun a son caractère. Zlatan, c'est Zlatan. Le Happy One, c'est le Happy One. Regardez Hervé Renard. Ouais, mais ouais, tu vois, par regardez exemple... Hervé Renard. Hervé Renard, les journalistes, et encore quand il y a eu Sébastien Corchia dans J+1, nos confrères encore de Canal+, eh bien, ils ont dit, alors, tiens, Sébastien, vous allez, vous aussi, vous faire les belles dents brillantes avec ce beau sourire élégant, ce sourire. Vous voyez, c'est comme ça, chacun son truc. Ce qui me plaît, moi, c'est qu'il s'épanche pas dans la presse, comme Zlatan. On n'entend jamais parler de lui. Donc ça me plaît, moi. Ça me plaît. Il répond sur le terrain. Qui, Zlatan? Oui, Ah bah Zlatan, quand il répond, ça fait mal. Très très mal, je peux vous dire, j'espère qu'il ne répondra pas au Stade Bonal face à ce show, tous les gars. Allez, on continue très rapidement avec Aston Villa face à l'équipe de Norwich. Alors Aston Villa, donc ils ont battu Norwich City 4-1. Southampton qui recevait Liverpool. Liverpool continue, 3-0. On continue avec Tottenham face à Cardiff. Alors Tottenham, je l'ai perdu. Tottenham qui s'impose 1-0 grâce à Soldado à la 28e. Swansea City face à Crystal Palace. Alors Swansea City... Ça donnait un but partout, mon cher ami. C'était au-dessus de la feuille. Effectivement. Allez, on continue avec le championnat espagnol. On continue tranquillement avec les matchs de ce vendredi. L'Atlético Bilbao qui recevait Grenade. Alors, ça a donné 4-0 pour l'Atlético ça a Bilbao. été découpillé tout ça. Oui. C'est qu'à de le dire, n'importe quoi. Triplé d'Adouriz. Ça, c'est bon. Malaga qui recevait le Real. Valladolid. Bien joué, ça donnait. Un but partout. Levante qui recevait l'équipe de Sasuna. 2-0 pour Levante. Espagnol Barcelone qui se déplaçait sur la pelouse de Retafe. Et ben voilà, notre match nul, 0-0. Elche qui recevait l'équipe de Celta Vigo. 1-0 pour Elche. Le Betis Séville de Damien Perkis qui se déplaçait, pardonnez-moi, sur la pelouse de Villarreal. Et ben ça a donné un but partout. Ça c'est bien, c'est un bon point pris pour le Betis Séville. Le Real de Madrid de notre ami Karim Benzema et de Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur du PSG qui se déplaçait, pardonnez-moi, sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Ça donnait 2 partout. Le FC Séville qui recevait la Real Sociedad, ancienne équipe de notre ami Philippe Montagnier. Ça a donné 1-0 pour Séville. Et enfin, FC Barcelone qui, ces derniers temps, n'allait pas trop bien face à l'équipe d'Almeria. Et ben ça a donné 4-1. Bon, ils ont retrouvé un bon visage, l'équipe de Barcelone. On continue avec la Serie A, rapidos, avec l'AS Rome face à l'Inter de Milan ce samedi. Alors, ça a donné... Allez-y, je vous laisse. 0-0. Cagliari face à l'équipe de l'Udinese.
Alors, Cagliari, ça a donné 3-0 face à l'Udinese. Le Genoa face à l'équipe de Catane. Ça a donné 2-0. Parme qui se déplaçait sur la pelouse de Sassuolo. 0-1 pour Pam. Le Torino qui recevait le Sampdoria de Gênes. Ça a donné 2-0 pour la Sampdoria. Bologne qui se déplaçait sur la pelouse de Hellas Vérone. 0-0. Le Chievo Vérone de notre ami Boukari Dramé qui se déplaçait sur la pelouse d'Atlanta Bergame. Alors, ça a donné 2-1 pour l'Atalanta. Livourne qui recevait l'équipe de Naples. Alors, un partout. Le Milan AC de Clarence Seedorf qui pour l'instant fonctionnait plutôt bien. Qu'est-ce que ça a donné face à la Juve, la Juventus? Eh ben, ils sont inclinés face à la Juve 2-0. C'est un coup d'arrêt pour les hommes de Clarence Seedorf. La Fiorentina, c'est le dernier match de cette et bien sûr championnat de Serie A en Italie. Fiorentina face à la Lazio de Rome. Ça a donné 1-0 pour la Lazio. On continue et on termine avec la Bundesliga, l'Allemagne, avec le FB Stuttgart face à l'équipe de... L'Eintracht Francfort. Comment? L'Eintracht Francfort. Bravo. Ça va, il est facile à dire celui-là. Ah oui, combien il y a eu? Alors 2-1 pour Francfort. Offenheim face à l'équipe de... Wolfsburg. Et ça a donné? Alors là, c'est un carton. 6-2. Oh là, c'est bon, c'est du Là, il y a de la tennis. défense. Là. Oui, grande défense. Le Bayern aussi a cartonné, je crois. Chaque nous le fire. Ah bah là, 5-1 pour le Bayern. Bah là, c'est plus une balade. Hein, c'est... Ariane Robben qui se promène, qui a un triplé et qui a pris le ballon apparemment. Werder de Brême face à l'équipe de Hambourg. Alors 1-0 pour le Werder de Brême. Augsbourg qui recevait l'équipe d'Hanovre, 96. Ça a donné 1 but partout. Mayence qui se déplaçait sur la pelouse du Bayer Leverkusen, futur adversaire en match retour du Paris Saint-Germain. Eh ben, rien ne va plus au Bayer Leverkusen depuis sa grosse défaite contre le PSG car ils se sont inclinés chez eux contre Mayence, donc 1-0. C'est bien, c'est très bon pour le PSG de Sébastien Brossard tout ça. Allez, on continue avec le Borussia Mönchengladbach qui se déplaçait sur la pelouse de... L'Eintracht Brunswick. L'Eintracht Brunswick, comme vous dites. Et ça a donné quoi? 1 but partout. Et enfin le Borussia Dortmund de notre ami Lewandowski, de notre ami Pierre-Emerick Aubameyang face à l'équipe de Nuremberg. Ça a donné quoi? 3-0. 3-0. Il est 18h51, vous êtes à l'écoute de Soyons Sport. Tout de suite, on change complètement tout. On prend le petit ballon ovale, les petits filets, le but, et c'est parti. C'est avec vous, mon cher Sébastien Brossard. Alors Sébastien, vous allez nous parler un petit peu du hand féminin en plus. Les filles sont à l'honneur, Sébastien, c'est ça hein? Kevin Gamero qui a marqué pour Séville, faut le souligner quand même, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ah. Et vous jouez au handball avec un ballon ovale, Guillaume. Ouais, en fait j'ai envie de jouer avec un ballon. Oh là Ça doit là. pas être très Il va y avoir simple. des trous dans le parquet. Oh non, bah, je pensais pas qu'il allait la soulever, Sébastien. Si, vous avez raison. Voilà, bah, une petite touche du bout. Oui, c'est vrai que ça serait assez compliqué. Avec sur des le crampons, ça va être dur. Hein. Si en plus les gars sont braqués comme... Oh, c'est n'importe quoi. Bon, allez, Sébastien, plaisanterie. Voilà, j'arrive plus, c'est pas grave. Allez-y, trêve de plaisanterie, allez-y. Vous êtes là depuis ce matin ou quoi? Non, c'est vous, en plus, c'est à vous. Honneur aux filles à quelques jours du 8 mars, qui sera Oh. bien célébré sur Radio Ici. Shalom Besançon. Grâce à vous. Voilà, on bouleverse nos programmes, grâce à tout le monde. Journée donc du droit des femmes. Les handballeuses byzantines recevaient les Nîmoises au Palais des Sports et ont fait vibrer leurs supporters grâce à du beau jeu. Et une belle victoire à la clé, 31-27. J'y étais, c'était très bien. En menant le match de bout en bout, les joueuses de l'ESBF ont régalé leur public avec ce nouveau succès qui fait du bien et qui confirme les progrès de cette année 2014. Alors, le fil du match, c'est l'arrière gauche Moniki Bansilon qui lance la marque byzantine, mais ses coéquipières ne tardent pas à scorer, elle aussi, Amanda Kolsinski, Sabrina Zazaï ou encore Sladiana Poplazic, permettant à l'ESBF de mener 5-2 à la 7e minute et de mettre les byzantines dans de très bonnes conditions. Même si Nîmes reste au contact avec Camille Asperge, c'est son nom, hein, c'est comme ça, et Camille Aiglon, qui n'est pas niçoise. Bah c'est ça, dis donc. Ce qui permet donc de faire 7 buts partout à la 12e minute. On sent bien que c'est Besançon qui mène malgré tout le rythme avec l'aide importante de la gardienne Maria Munoz. Les joueuses de Camille Comte continuent de jouer leur joli handball pour rentrer au vestiaire avec 4 unités d'avance, 17-13. La deuxième mi-temps est du même cru que la première. Les Byzantines gardent leur avance de 3-4 buts jusqu'à la 55e. Nîmes revient à 2 buts 28-26, mais la victoire est trop proche et méritée pour la laisser filer. C'est Poplazic, définitivement brillante sur cette rencontre, qui marque ce but important de plus 3 à moins de 3 minutes de la fin, ce qui fait 29-26. La pivot byzantine termine avec, retenez bien quand même, avec un compteur à 12 buts pour 14 tentatives. Ah oui, quand même. Oh, c'est pas mal ça, dis donc. Les ententistes gèrent les dernières secondes de cette période pour terminer cette rencontre importante avec 4 unités de plus que les Nîmoises, 31-27. Bien.
Alors, on cite toutes les semaines les Persic, Bakambu et autres Carlao, alors qu'ils ne le méritent pas toujours. Il serait donc injuste de ne pas donner le nom de toutes les joueuses de l'ESB pour une fois. Bah allez-y. Moniki Bansignon, donc l'arrière gauche, la pivot Alice Barres, l'arrière droite Sabrina Betzer, l'ailière gauche Chloé Bouquet, Alizé Frécon qui joue en défense centrale ou ailière gauche, la gardienne Catherine Gabriel qui est la deuxième gardienne, la demi-centre Patricia Alonso, l'ailière droite Amanda Kolsinski qui a fait un match fabuleux sur son aile, Bravo. Marine Dupuis sur l'aile gauche, Ewa Paliès arrière gauche également, Fanny Siraki la troisième gardienne, Sladiana Poplazic qui est pivot et qui est donc la joueuse du match, je vous rappelle, 12 buts en 14 tentatives, c'est énorme. Magnifique. L'arrière gauche Nelly Plazanet, la pivot Pauline Robert, la gardienne titulaire Maria Munoz, Sabrina Zazaï qui est ailière droite, encore une pivot comme Perrine Bertrand. Voilà, donc bravo les filles et surtout n'hésitez pas à aller au Palais des Sports à Besançon. Malheureusement ça sonne un peu creux, c'est dommage, un petit peu comme pour Sochaux, il faut aller les encourager. 1500 c'est ça, il y avait. C'est ça, 1500, à peu près 1500 personnes. Ouais. Donc il restait quand même des places. Oui. Alors au classement, ça donne quoi du coup, mon cher Sébastien Brossard? On va faire un petit point sur ce magnifique classement. On espère que cette équipe est pas trop mal parce qu'on sait que c'est compliqué pour elle. Alors, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, c'est un petit peu mieux. Mais il faut savoir qu'au handball, contrairement au foot ou à d'autres sports, il y a les play-down. Oui, ce qui fait que les 4 dernières équipes se rencontrent à la fin pour savoir laquelle des 4 descendra. Une descendra parmi les 4. L'an dernier, c'était Dijon. Besançon était déjà dans les play-down. Cette année, pour l'instant, ça serait Nice, Nîmes et Nantes. Alors, les Bisontines qui, justement, ont rencontré les Nîmoises, elles vont bientôt rencontrer les Nantaises. J'ai ici le programme bien, vous allez nous le donner, ça c'est intéressant. Des prochains matchs. Le prochain match, il est à l'extérieur, c'est Mios Biganos Aquitaine, donc ça sera le 12 mars pour la 15e journée. Et puis donc l'OGC Nice Handball, ça sera le 15 mars et c'est au Palais des Sports. N'hésitez pas à y aller. Et puis donc Nantes Loire-Atlantique, ça sera encore au Palais des Sports. Donc 2 matchs à domicile, c'est plutôt bon ça. Ça sera le 21 mars. Et enfin Fleury-Loiret Handball, ça sera le 5 avril. On va retrouver Jelena Popovic à Nantes. Effectivement, Popovic qui jouait donc du côté de cette équipe de l'ESBF la saison dernière. Très bonne joueuse. Sébastien Brossard, un grand merci à vous parce que franchement c'est très bien, vous avez été très complet, ça fait bien plaisir d'avoir un petit peu de petits ballons ronds. Voilà, et dans la matinale, on va essayer cette semaine de mettre un peu plus à l'honneur donc les sports féminins. Voilà. Et puis si on pouvait le faire toute l'année, ça serait parfait. Bah écoutez, oui, nous on essaye aussi parce que dans Soyons Sport avec le soir, on l'a fait assez souvent, notamment avec l'Olympique Lyonnais, avec l'équipe de face à l'équipe de Pontarlier, on essaye vraiment et un petit peu de parce qu'il y a souvent plus de hargne chez les filles que chez les garçons. Vous vous rappelez bien le match qu'on avait eu, c'est terrible. Oui, puis même le handball, ça j'y vais assez souvent, et c'est vrai que ça donne vraiment envie. On a eu une tellement belle équipe il y a 10 ans maintenant de cela avec le handball. Moi je les ai vus les 5 championnes du monde sur le parquet de Besançon. Elles étaient là, les 5. Et c'était vraiment, là on mettait des calottes à tout le monde. Les Valérie Nicolas, Sandrine Mario Delers, Saïd Mohamed. Voilà. Les joueuses à ne pas oublier, mais Valérie Nicolas. Mesdames, messieurs. Ouais, Valérie Nicolas, bien sûr. Sophie Herbrecht. Qui était gardienne, il me semble, Valérie Nicolas. Oui, bien sûr. Joueur en l'équipe de France. Ah bah oui, attendez, l'équipe de France. L'équipe de France. Véronique Péqueux-Roland. Véronique Péqueux. Oui. Vous voyez, vous avez vu comme ça revient, comme ça, c'est incroyable. On vous donne un peu de voilà. Sébastien Brossard. On fait un peu ancien combattant là quand même. Mais c'était quelque chose quand même. C'était quand même sacré. Puis Roger Piantoni, vous vous souvenez de Roger Piantoni? Non, mais je me souviens de la Coupe d'Europe de l'ESBF. Je m'en souviens. Sébastien, à demain mon cher Seb. Tout à fait, à demain pour une nouvelle matinale, votre radio Bisontin, le 7-9, avec à 7h15 le point avec le conseil général du Doubs sur les conditions de circulation dans le département. Vous pouvez l'appeler, appelez-le, 03 80 50 67 51, Furax, bien sûr. Et puis demain, vous pouvez gagner des places toute la semaine, vous pouvez gagner des places pour les Fatal Picard le 15 mars au Moulin de Brennan. Donc participez, appelez-nous pour tout simplement, participer, puis surtout faire
faire partie des sélectionnés. Voilà, dans le tirage au sort, effectivement, pour gagner 4 places pour les Fatal Picard. Ça, c'est super bien en tous les cas. Donc, vous appelez, il y a un seul numéro et Sébastien vous donnera le top demain. Donc, top départ à un moment donné. À partir de 8h30. Oh, vous êtes gentil, vous avez même trop dit. Hein. Et donc, vous appelez Sébastien au 03 80 50 67 51 si vous voulez vous inscrire. Sébastien, on vous souhaite une excellente soirée. On vous dit bonne nuit, puis à demain. Oui, tout à fait, merci. Ben voilà qui est dit. Bonne soirée. Salut Bonne Sébastien, soirée, salut Sébastien. Seb. Voilà, ça c'est super. Frédéric Chevassu, je vous remercie. Allez, je vais pousser un petit coup de gueule gentiment là. Oui, un petit coup, Hein, oui. Un petit coup. Un Voilà. petit coup, hein. J'attendais un peu plus d'appels des supporters sochaliens. ça. C'est vrai. Et des supportrices sochaliennes, bien sûr. C'est vrai. Donc, j'espère que la prochaine émission, il y aura un peu plus de monde, n'est-ce pas? Ben on espère que vous appellerez. On sait pas pourquoi vous restez un petit peu comme ça derrière. Ils n'osent pas, ou c'est rien. On ne mord pas, il me semble. Non, je pense pas qu'on Au morde. contraire, il y a une bonne ambiance. Bah oui, vous pouvez nous appeler. Vous avez vu, ça sourit, ça déconne, voilà. Et on rappelle que le 500e reçoit un beau cadeau donc pour la page Facebook Soyons Sport et Club Sport. Et apparemment jeudi, si, il y en a qui vont appeler. Apparemment, il y en a qui ont promis. Donc on attend, on attend. J'espère, l'antenne est ouverte. Celles et ceux qui ont dit qu'elle allait appeler, c'est vrai qu'il faut souligner quand même que c'est assez rare qu'une radio donne l'antenne comme ça aux supporters et supportrices. Enfin, supportrices et supporters, on va mettre Bien dans sûr. l'ordre. Ouais. Donc je trouve que ce serait bien que ça appelle un peu plus. Ils vont se bouger, Sochaliens. Mais oui, vont se bouger nos Sochaliens et Sochaliennes. Frédéric Chevassu, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Un grand merci encore pour cette bonne émission, on espère. Ah oui, c'était bien sympa ce soir. On vous dit à jeudi.